Apprenez à penser plus à vous-même qu'aux autres. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre, c'est quelque chose que je répète, que je dis tout le temps. Mais je vous jure, votre vie, comment elle va changer? Parce que logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vos objectifs vont arriver plus vite. Vous allez atteindre tout ce que vous voulez plus rapidement. Pourquoi? Parce que vous aurez plus forcément le temps pour les autres. Il faut trouver son équilibre. Vous voyez, moi, j'étais quelqu'un qui constamment donnait aux autres, voulait monter les gens comme ça, au rang de reine, tout le temps dans toutes mes relations. Mais au final, moi, après, je me retrouvais sans rien, sans réel avancement, et même quand il y en avait, c'était très léger. En fait, je me sentais que j'étais pas à mon plein potentiel, entre guillemets. Donc, quand j'ai fait ça, waouh! En fait, je me suis dit, mais là, je vais être égoïste, en fait. J'en ai rien à foutre des autres. Vraiment, littéralement. Et on est dans une société, malheureusement, on aime trop nous dire: «Oui, mais c'est pas bien d'être égoïste et de penser qu'à soi». Non, pensez qu'à vous et à vous-même, parce que c'est pas la société qui va vous donner de l'argent pour manger, pour payer votre loyer, pour, voilà, faire ce que vous avez envie de faire. OK? C'est vous et vous-même. Si vous pensez qu'à vous, sans non plus, je dis pas qu'il faut écraser les autres, ce genre de choses, mais vraiment priorisez-vous dans la vie. Voilà, les problèmes des autres ne sont pas les vôtres. OK, t'as ce problème, si je peux t'aider, vas-y, on parle 1 heure, 2 heures, mais c'est tout. Je vais pas passer ma semaine à te parler, à être avec toi. Non, j'ai pas que ça à faire. J'ai une vie, faut que j'avance, j'ai plein d'objectifs. Et vous devez en faire tout autant. Et celui qui vous aime vraiment et qui vous respectera va comprendre. Celui qui pensera qu'à ses intérêts, justement, il va partir en disant: «Oh non, t'es une mauvaise personne. Allez, au revoir, on n'a pas besoin de toi, d'accord, je suis une mauvaise personne. C'est pas grave, j'accepte. J'accepte parce que vous savez quoi? Au final, c'est les gens égoïstes qui réussissent dans la vie. Voilà, c'est ça la vérité. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous donner aujourd'hui quelques habitudes qui ont totalement transformé ma vie en moins d'un an. Écoutez bien. Apprenez davantage à apprécier le moment présent. Le problème avec nous, c'est qu'on aime trop penser au passé, ou penser trop au futur, parce qu'on n'a pas vraiment la vie qu'on veut maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, notre cerveau, il est ailleurs. Il est déconnecté de nous-mêmes. Mais pourtant, dans le moment présent, il se passe des choses. Et il faut faire les choses. Et on oublie d'apprécier ces moments de la vie de tous les jours comme t'es en bonne santé, tu manges à ta faim, tu te fais plaisir, tu vas voir tes amis, tu vas voir tes proches, tu vas voir ta famille, tu vas voyager, peu importe. Des petites choses vraiment simples. On oublie de les apprécier au final. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai dû énormément travailler parce que j'avais énormément de mal. Parce que j'étais trop concentrée sur le futur, le futur, le futur, mais non, le futur il va arriver ou pas, parce que ça se trouve, je serai plus là demain. Mais au final, je vais regretter parce que j'aurais même pas apprécié. Maintenant, j'apprécie davantage mes journées. Pour des choses très simples, hein. Juste d'avoir fini un livre, j'en suis très heureuse. Comme quand je vais en voyage, je suis aussi très heureuse aussi, vous voyez? Mais appréciez les petits moments. Ne vous comparez pas. Ne pensez pas que vous êtes mieux que les autres et ne pensez pas que les autres sont mieux que vous. Déconnectez-vous un peu de tout ça et revenez à votre source, à vous-même, au moment présent. Dites-le à votre cerveau. Si vous êtes constamment quelqu'un qui vous plaint du passé ou qui se plaint parce que vous voulez ce futur-là, ça va pas marcher. Vous avez cette énergie un peu de désespéré. Dieu ou l'univers, peu importe en ce que vous croyez, va pas vous donner ce que vous voulez. Parce que déjà, vous êtes même pas reconnaissant de ce que vous avez là maintenant. Apprenez à être reconnaissant chaque jour. Je crois en Dieu, donc je vais référer cette vidéo à Dieu, mais si vous croyez en l'univers ou peu importe, soyez reconnaissant envers ce que vous croyez vous. Je sais que ça fait cliché, mais je vais vous dire un truc. Quand vous êtes reconnaissant et quand vous faites vos affirmations de gratitude tous les jours, avant de dormir, en vous réveillant, même en marchant, waouh, vous allez voir la vie d'un autre niveau. Je vous jure. Parce que j'avais tendance à tout le temps être négatif. Oui, rien ne m'arrive, oui, non, moi je veux ça, sans m'en rendre compte que j'avais déjà plein de richesses. Je suis déjà privilégiée par rapport à plein d'autres gens dans ce monde, par rapport à plein de choses. J'ai un toit sur ma tête, je mange à ma faim, je suis en bonne santé. Enfin voilà, je pourrais en dire davantage, c'est des petits trucs, peut-être pour vous simples, qui vous paraissent vraiment bêtes, mais c'est important d'être reconnaissant de ça. Tous les jours, ce que je fais avant de dormir, c'est que j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Juste de pouvoir voir, de pouvoir manger, d'avoir pu aller là, d'avoir pu respirer. Voilà, ce genre de choses, c'est à vous et vous-même et vous le dites aussi. Et pareil en se réveillant. Et même quand je marche,
quand je fais mes petites, 10 000 pas par jour, je le fais dans ma tête. Ça me fait grave du bien et vous savez qu'en plus, en ayant cette énergie-là, cette onde de gratitude, c'est élevé. C'est tellement une fréquence tellement élevée que forcément, tous vos souhaits, vos manifestations, ils vont se réaliser beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'êtes pas désespéré de vouloir cette chose. De deux, là actuellement, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et de ce que Dieu vous donne. Donc, ça peut que vous arriver en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez à être reconnaissant. Parce que vraiment, être négatif, tout ce que ça ramène au final, c'est de la dépression, de l'anxiété, du stress. Et le stress, je vais pas vous apprendre, mais ça donne plein de maladies super reloues à gérer au quotidien. Avoir diminué ma consommation aux réseaux sociaux. Je sais que ça paraît bête et on dirait pas comme ça, mais waouh! Qu'est-ce que les réseaux sociaux m'ont pris du temps, de l'énergie, ma vie, mon existence et que ça me façonnait sans m'en rendre compte. Vous voyez? C'est vraiment dangereux les réseaux sociaux quand je consomme ça vraiment régulièrement pour regarder des choses stupides en écoutant les histoires des autres. Ça ne vous apporte rien. Vraiment, dites-moi tout de suite, soyez vraiment transparent avec moi. Qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie de savoir que tel influenceur ou telle influenceuse a fait ci, a fait ça, a voyagé par là, ce qu'elle a fait ce midi ou ce qu'elle a mangé le soir? Dites-moi. Moi, il faut juste m'expliquer. J'aimerais bien débattre avec des gens qui pensent que c'est intéressant et tout. Rien, ça t'apporte rien. Ça t'apporte rien. Et en plus de ça, vous êtes là sur vos écrans. Et vous oubliez. Vous oubliez le monde, la vie, vous savez même plus parler aux gens, vous savez plus être sociable. Après, vous faites de l'anxiété sociale. J'ai fait de l'anxiété sociale. Et je me rendais compte que la plupart du temps, ces pensées-là qui vraiment me rendaient super anxieuse, c'était pourquoi? Parce que je passais le plus clair de mon temps sur mon téléphone. Je ne sortais pas, je ne voyais plus trop mes amis, même pour les voir, c'était limite dans un truc restreint et tout. Genre, je voulais vraiment pas voir le monde, les êtres humains, ça m'énervait. Non, c'est pas comme ça la vie. Déjà, vous n'allez pas faire de rencontres. Ensuite, vous allez vous plaindre de ne pas avoir d'amis, de ne pas réussir à rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement. Sortez, allez vivre votre vie. Les réseaux sociaux, ok, ça a ses avantages, je suis totalement d'accord. Moi, la première. Mais vous regardez constamment des trucs bêtes. Vous regardez constamment des trucs stupides. Au moins, regardez des trucs qui vous apportent quelque chose. Et même pour moi, ces trucs qui vous apportent quelque chose, c'est pas à consommer 24 heures sur 24. Vraiment. Allez travailler. Quand vous réveillez, pourquoi la première chose que vous faites, c'est regarder votre téléphone? Vous vous rendez pas compte à quel point c'est pas bon pour le cerveau? Quand vous réveillez, les premières heures, allez, les premières 30 minutes, ce que vous faites, ça va définir toute votre journée. Si vous faites un truc vraiment lourd pour votre corps, votre énergie, toute la journée, vous êtes fatigué. C'est la même chose dans tout. Faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention au téléphone. Ça tue notre récepteur à la dopamine. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, on n'a plus de dopamine. Le récepteur, il est endommagé. Et s'il est endommagé, Dieu seul sait que c'est très compliqué de revenir à la normale. Vous aurez des médicaments qui vont enlever votre chimie. Oh là là, je ne veux pas débattre là-dedans, mais vraiment faites attention à ça. Sinon, vous courez un grave danger. Vous vous rendez pas compte à quel point.